Bonjour, eh bien on va continuer une petite vidéo à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chalois aux éditions Librinova, et justement ce livre traite de la sagesse kanak, comme j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, et c'est pour ça sa relation avec le sujet. La Nouvelle-Calédonie, une immense incompréhension. Alors déjà, expliquer le problème de la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai envie de dire, imaginez un village. Vous avez un village, vous avez 250 habitants. Il y avait 100 qui votent à droite, 100 qui votent à gauche, et vous avez 50 étrangers, d'accord? Et vous savez pertinemment que les 50 étrangers, s'ils pouvaient voter, ils vont tous voter à gauche. Et du jour au lendemain, comme ça, Monsieur Macron et ses députés de l'Assemblée, décident, eux, alors qu'ils sont à 20 000 km de la Nouvelle-Calédonie, que tous les étrangers qui sont là depuis un an, ils peuvent voter. Ben, imaginez. Le droit de vote n'a plus aucune raison d'être, puisque si les étrangers ils votent, ils vont voter à gauche, donc ça va faire 150 contre 100, en gros. Hein. Donc, les gens de droite, ils vont être contents. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Imaginez un peu le contraire. Vous êtes là, vous faites dodo tranquillement, vous vous levez, et là, Madame Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, elle dit voilà, moi j'ai décidé que en France, tous les étrangers qui sont là depuis un an, ils peuvent voter au municipal. Moi je l'ai décidé. Vous savez bien sûr que la vaste majorité des étrangers votent à gauche. Les gens de droite vont être contents. Ils vont dire pourquoi on n'a pas été sollicité, pourquoi, non mais pour qui se prennent-elles, non mais c'est pas possible. Hein. Donc je comprends. Moi je comprends. Alors bien sûr, la colère, hein, je comprends la colère du peuple kanak, mais bien sûr je condamne la violence. Je condamne fermement toutes ces violences. Parce que le résultat c'est quoi? Des morts pour rien, des milliards perdus, Et tout ça pourquoi? Parce que justement, en donnant ce droit de vote aux étrangers, M. Macron voulait glaner quelques votes. C'est complètement inutile. Pour quelques votes, on allait glaner. Vous avez vu ce massacre? Un pauvre gendarme qui est mort. Une horreur, pour rien. Parce que c'était juste avant les élections, n'oubliez pas. En plus, il y avait eu on avait demandé ce que voulait l'indépendance, les Kanaks, la majorité avait dit non, bah c'est tout. Et ça s'est passé dans le calme, sans violence. Alors aujourd'hui, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben lui, ça j'aime bien, il réconforte les émeutiers. Il dit oui, oh là là, la colonisation, oh là là, vous êtes des popis. Non, pas du tout. Nous, nos sages, ils posent la question. Est-ce que les enfants sont responsables de la faute des parents? Ils disent oui. Oui. Les enfants sont responsables de la faute des parents, mais uniquement s'ils poursuivent le même chemin. Mais là, on ne poursuit pas du tout le même chemin. Parce que c'est même le contraire. C'est le contraire aujourd'hui. C'est l'égalité des droits et c'est la discrimination positive. Il y a un travail, il y a un kanak et un non-kanak. Eh ben, on va donner le boulot au kanak. Donc c'est le contraire. Donc, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Valls, il fait tout le contraire. Il est en train de déresponsabiliser les émeutiers. C'est catastrophe. Alors, la solution, c'est ce soir au conseil des sages kanaks, consulter les sages, évidemment, les sages tribaux, mais nullement affirmer oui, vous avez raison, les Français de la métropole sont méchants, c'est des colonisateurs, ce sont des criminels. Non, c'est n'importe quoi. Et le véritable drame, c'est quoi le véritable drame? C'est que tous ces émeutiers, ces syndicalistes, etc., ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris au problème kanak. Et je dirais même, ils ont 30 ans de retard. Aujourd'hui, le véritable problème de la société kanak, c'est l'essoufflement de la jeunesse. Mais oui,
Faut savoir, là. Je veux dire, ils ont tous les droits. Les policiers, les gendarmes n'ont pas le droit d'intervenir. Donc les mecs, ils roulent à 100, 150, ils sont complètement ivres. Il y a des accidents tous les jours, et puis ils meurent. Énormément, les jeunes sont en train de mourir. En plus, perte de repères de la société kanak. Les jeunes perdent leur repère, bien sûr. Oublient la langue vernaculaire, mais sinon, oui. La jeunesse kanak s'essouffle. D'autant plus que les familles kanak, aujourd'hui, ressemblent aux familles françaises. Donc il y a 1 ou 2 gamins, pas plus. Les écoles maternelles se vident. La jeunesse, elle s'essouffle, elle est en train de disparaître. Le peuple kanak, je veux dire, il est en train de disparaître. Disparaître, faute d'enfants, tout simplement. Et les enfants qui sont là, ils ont oublié leur culture, ils ont tout oublié, et comme disaient les sages, une personne est comme un arbre. Plus les racines sont profondes, et plus il s'élève. Je veux dire, ils ont perdu leurs racines. Oui. Et en plus, on sait que ce sont des mineurs, bien sûr, qui ont mis le feu, etc. Parce que les imbéciles qui nous gouvernent, ce sont vraiment des imbéciles, ils n'ont absolument rien assimilé. Un enfant kanak et un enfant métropolitain, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Un petit gamin kanak, mais à 12 ans, il grimpe aux arbres. Je veux dire, il fait un feu, je veux dire, c'est comme un adulte, je veux dire, c'est comme un petit adulte. Ça n'a rien à voir. C'est bien. Puis vous prenez un petit Parisien, vous le laissez dans la forêt, au bout d'une semaine, disparu. Un enfant kanak, 12 ans, vous le laissez dans une forêt, vous revenez dans un mois, son bas, tout va bien. Ah non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on reproche aussi aux parents l'absence d'autorité, mais le papa, la maman, quand ils veulent faire un peu d'autorité sur leurs enfants, tout de suite, hop, le tribunal, ouais, ce sont des petits gens, je n'en ai rien compris. Ils n'ont rien compris, j'ai parlé avec les gendarmes. Aujourd'hui, les enfants kanak frappent leurs parents. Et les parents ne peuvent pas répondre parce qu'ils savent que s'ils répondent, ils vont au tribunal, ils vont en prison. Pour les juges français, bien sûr, comme je dis, c'est des petits anges. Une petite sorte de laxisme. Mais de laxisme, comme ici, de toute façon. Une catastrophe. En gros, les jeunes ont tous les droits. En plus, rajoutez à ça, il y a le wokisme aussi. Oh là là, c'est une horreur, ce wokisme. Le wokisme ne sert qu'à alimenter la haine du blanc, la haine du français. Vous avez des jeunes kanaks qui sont tout gentils, tranquilles, et on n'arrête pas de leur alimenter la haine du blanc, la haine du français. Et la cerise du gâteau, bien sûr, M. Macron. Oui, la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui, alors là, c'est n'importe quoi, n'importe. Et on s'étonne du résultat. On n'arrête pas de rabâcher ça à l'école. On s'étonne du résultat. Alors, solution, c'est comme Alice au Pays des Merveilles. Rentre dans la miroir, et puis on fait chemin, tout simplement. Alors, dire voilà, la colonisation, c'est du passé. Il faut regarder l'avenir. Leur dire aujourd'hui, le véritable problème, c'est pas l'égalité civique des droits, pas du tout, vous n'avez rien compris. C'est la jeunesse délinquante, voire meurtrière, qui s'est réduite comme une peau de chagrin. C'est redonner la responsabilité des parents, en leur accordant, bien sûr, toute liberté. Une justice bien plus répressive pour les mineurs, autant pour les adultes. La multiplication des liens métropole-Nouvelle-Calédonie, et puis surtout, s'asseoir à la table du Conseil des sages. S'asseoir au Conseil tribal, ça c'est condition sine qua non, je dirais, et à l'unisson, régler le problème et façonner un monde meilleur tant pour la Nouvelle-Calédonie que pour la métropole. Voilà, merci.